On arrive donc à la fin de l'année 2025. Là, ce sont les derniers épisodes. Là, il en reste quelques-uns avant la fin de l'année, passée en 2026. Et voilà, j'avais envie de faire une rétrospective. Voilà, j'avais envie de revoir un petit peu ce qui s'était passé en 2025, revoir des anciens épisodes de mes bricolos de 2025 et puis essayer de faire un best-of. C'est la première fois que je le fais dans ces épisodes de mes bricolos depuis la création de cette chaîne. J'ai jamais fait de best-of, mais là j'ai envie de faire un best-of. Voilà, un best-of de l'année 2025. Les deux projets qui m'ont plu, les deux projets que j'ai trouvé absolument extraordinaires, les deux projets qui sont créatifs, innovants, ergonomiques, fonctionnels, tu vois, qui regroupent, qui sont intéressants même sur le plan du style, qui regroupent tous les éléments qui font on peut dire, voilà, c'est un beau projet de design. Les designers ont vachement bien bossé, il y a une vraie innovation technologique, une vraie innovation dans l'usage, les scénarios d'usage, enfin tout quoi. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, mais je me suis pas limité qu'à ça. J'ai pas sélectionné que les deux projets qui m'ont plu, les deux projets coup de cœur de l'année 2025, selon moi bien évidemment, mais j'ai aussi sélectionné les deux projets qui m'ont déçu. Voilà, et on verra ça juste après. Les deux projets où franchement je m'attendais à bien mieux, ils m'ont vraiment déçu. Donc plus de suspense, moi je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 13 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? Alors bien évidemment, petite animation hypnotique pour vous encourager à vous abonner à cette chaîne. Quand je parle des bricologistes, je parle bien évidemment, aussi appelés les bricologues, de ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Donc rejoignez la Dream Team des bricologistes. Cliquez sur le bouton abonnement, la petite cloche, un petit pouce en l'air, enfin bon bref, la totale, mais vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos, parce que c'est notre rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h hors GMT, on se retrouve pour papoter, commenter, discuter, échanger sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Alors le design, bien évidemment, c'est pas juste un métier pour moi, parce que bon voilà, ça fait un petit paquet d'années maintenant que j'exerce ce métier de designer. Tous ces épisodes de mes bricolos sont enregistrés dans mon studio de design où je me trouve actuellement à Marrakech au Maroc, mais aussi c'est une passion et c'est pour ça que je fais ces épisodes de mes bricolos. C'est parce que quand je trouve qu'un projet est bien réalisé, ça me plaît, ça, j'ai envie de le partager, parce que c'est aussi ça, c'est quelque chose où ça motive en tant que créateur. Tu vois un truc où tu dis le mec il a pensé à tout, il a tout fait, et là j'avais envie, là le premier coup de cœur, j'ai même à l'époque j'avais titré, regarde, c'était la cover de mon épisode de mes bricolos que vous retrouverez, je mettrai tous ces épisodes de mes bricolos à la fin de cet épisode, comme ça vous pourrez aller voir ce que j'en pensais à l'époque. Mais j'avais titré merci Dyson, merci James Dyson, parce que le mec il a proposé un produit qui est incroyable. Il s'appelle le Pencil Vac, qui est évidemment une contraction de vacuum et pencil, c'est-à-dire l'aspirateur stylo. Le stylo aspirateur, t'écris pas, t'aspires. Mais cet objet, il te donne envie d'aspirer, quoi. Je veux dire, c'est une corvée. Faire le nettoyage de ton appartement, de ta baraque, c'est quand même généralement une corvée. Mais là, le mec, il a développé un produit tellement incroyable que ça te donne envie de passer l'aspiro. Il y a des animations de ce truc-là. Vous voyez la personne passer l'aspiro. Il y a une espèce de fluidité, il y a une espèce de facilité de passer l'aspiro. Regardez, ça vous donne envie de passer l'aspiro, chose que vous avez jamais envie de faire. Mais ce qui est intéressant dans ce produit, c'est pas uniquement le fait qu'il ait réussi à contenir l'ensemble des éléments techniques et donc du contenant qui vient une fois la poussière absorbée, qui vient justement garder toute cette poussière, mais c'est d'avoir réussi à le mettre dans un truc, dans un tube. Je veux dire, le mec il a tout mis dans le manche. C'est incroyable. Alors on vit dans... Alors voilà, il y a aussi cette question, on pourrait... questionner la pertinence d'avoir un contenant pour la poussière aussi petit, mais on vit dans des espaces de plus en plus petits, on vit dans des appartements de plus en plus petits, on a besoin d'espace, donc c'est vrai que les gros aspiros à fil où tu te rappelles, tu devais les trimballer, là quand même on est sur quelque chose d'hyper ergonomique, hyper fonctionnel. Alors c'est vrai que tu dois le vider peut-être un peu plus que d'autres aspirateurs évidemment, mais quand tu as un petit espace et que tu dois aspirer ton appartement, c'est hyper pratique. C'est hyper pratique. En plus, le système
pour vider le contenant de poussière est hyper facile. C'est accessible, ça se fait en 2 secondes, tu te galères pas du tout, donc c'est très intéressant. Et tout est intelligent dans cet objet. Alors on retrouve le style Dyson avec cette espèce de color blocking assez dynamique, très contrasté. Bien sûr, la transparence, parce que ça fait partie du langage stylistique de Dyson. Mais je veux dire, on est sur un produit, et en plus je m'arrête même pas à ça, il y a énormément de choses dans ce produit. Donc tu as l'innovation technologique, parce que faire un moteur qui est capable d'aspirer avec suffisamment de puissance pour justement attirer toute la poussière, je veux dire, c'est pas évident. Tu t'imagines le truc, c'est rien du tout, c'est dans un manche. C'est que dalle. Donc c'est un exploit. Mais en plus, j'ai pas parlé de la brosse, mais des brosses là. Il a fait une espèce de brosse spirale qui permet en fait de non seulement bien sûr nettoyer en profondeur n'importe quelle surface, que ce soit tapis, tout ce que tu veux. Mais si vous avez des bêtes dans votre appartement, dans votre maison, à poils longs, qui ont tendance, alors je sais pas, ou des personnes comme moi avec des cheveux longs qui perdent leurs cheveux de temps en temps, c'est vrai que souvent ça s'en mêle dans les brosses. Après tu te galères pour nettoyer tout ça, t'es obligé de prendre un ciseau pour couper les cheveux et tout ça qui se sont qui se sont bloqués dans les têtes et dans les brosses. Là, il a trouvé un système de spirale, ça se fait hyper facilement, ça se nettoie, il n'y a même pas besoin de nettoyer la brosse, de galérer avec une paire de ciseaux. Enfin, il y a énormément d'innovation dans cet objet. Et c'est ça que je trouve absolument incroyable. Je vous conseille, parce qu'à l'époque, quand j'avais fait cet épisode de mes bricolos, j'avais aussi parlé de la présentation de ce produit, de la keynote, et c'était une présentation qui est incroyable, parce que quand on fait du design, tu as le produit bien sûr, mais tu as la façon dont tu présentes et tu parles de ton objet. Et là, James Dyson, il était sur sa petite scène, il a parlé de l'objet, il a présenté un petit peu cet objet, et rien que la présentation en elle-même, elle est super bien, elle est hyper bien faite. Voilà, donc on est sur un produit, voilà, 500 € commercialisé, facile d'usage, tu vois, ils te montrent comment l'utiliser. Ils ont même pensé au scénario d'usage pour enlever la poussière sans t'en mettre plein les doigts. Enfin, tout est intelligent dans ce produit. Il est bien fait, il a une bonne tête, il est intéressant, il donne envie. Voilà, le design. Alors là, on est sur du design industriel pur et dur, mais c'est pour améliorer le quotidien des gens. Là, on est sur un objet, voilà, qui coche toutes les cases. Tu vois ce que je veux dire ? Fonctionnel, ergonomique. Ils ont travaillé sur des scénarios d'usage. Tu sens que les designers ont super bien bossé. Et ils ont bossé en collaboration avec les ingénieurs pour faire un produit qui ait du sens. C'est-à-dire, on n'est pas juste sur un exploit d'ingénieurs qui ont réussi à créer un moteur ultra compact, mais on est sur une réflexion de pourquoi cette technologie et comment la rendre utile au quotidien. Et là, on est sur un aspirateur incroyable. Voilà, donc premier coup de cœur, et franchement pour moi, c'est le coup de cœur de l'année 2025. C'est le Pensit Vac de Dyson, avec bien évidemment la présentation de ce produit à l'époque, que je vous encourage d'aller voir. Maintenant, le deuxième projet, mon deuxième coup de cœur, c'est le Dacia Hipster. Alors, évidemment, tout de suite, je pose les bases. Hipster, c'est un nom complètement naze. Je suis d'accord avec vous, c'est tout pourri d'avoir appelé ça hipster. Mais en l'occurrence, dans la question de l'électrique, là, on est dans une période où justement, on parle de la problématique du véhicule électrique, etc. Je trouve que Dacia, encore une fois, ils ont cartonné. Alors les mecs, ils dorment pas parce que c'est une marque, voilà. C'est ça qui a fait le succès de Dacia, parce qu'on parlait d'authenticité, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, je disais, voilà, l'année 2025, ça va être l'année de l'authenticité, de la vérité. Mais Dacia, ils n'ont jamais menti. Voilà, ce sont des véhicules d'entrée de gamme, mais très fonctionnels. Voilà, ils racontent pas d'histoire, c'est bruyant, mais ça tient la route, il n'y a pas d'obsolescence programmée, les trucs fonctionnent bien, la mécanique fonctionne bien, on essaye de proposer un produit solide, fonctionnel, facilement réparable, tu vois, modulable, tu te prends pas la tête si tu tapes un petit peu un trottoir, c'est pas grave, si tu salis l'intérieur de ta voiture, t'as ton chien dégueulasse qui monte dans le coffre, ou peu importe, tu vois, tous ces trucs, bah c'est pas très grave, tu laisses passer. Et là, ils ont proposé ce véhicule à Hipster, et je dis pourquoi ce projet est intéressant, et pour moi, c'est le projet de l'année 2025 en termes de design de transport. C'est parce qu'aujourd'hui, la problématique de l'électrique, c'est malheureusement, c'est souvent des plateformes qui sont héritées de l'ère thermique. Donc, on se retrouve avec une voiture où tu as simplement enlevé le moteur thermique, et tu as foutu des moteurs électriques sur les roues. Et il n'y a pas une question autour de
l'usage, la fonctionnalité à l'ère de l'électrique. Et là, on est sur un petit véhicule compact, ce qui est parfait, où on ne cherche pas le plaisir de la conduite, puisque ça n'existe pas vraiment avec la voiture électrique, mais on cherche l'utilisation, la fonctionnalité, l'ergonomie. Pareil, on a réfléchi à des scénarios d'usage. Donc voiture compacte, hein, tu vois bien, par rapport à une place, mais compact, mais avec un confort intérieur, 4 places intéressantes. Les 2 places arrière sont pas, tu sais, t'es pas condensé à l'intérieur de ta caisse en disant ah, putain, non. C'est un habitacle intérieur confortable. Tu peux rabattre. Il y a une vidéo qui montre un petit peu plus en détail justement cette modularité. Tu peux rabattre les volumes intérieurs pour avoir, enfin les banquettes intérieures pour avoir un bon coffre, une zone de rangement très confortable. Voilà, on est sur un véhicule où justement la question de l'électrique, la question de la façon dont on vit aujourd'hui, encore une fois, un Pennsylvanie dans des espaces de plus en plus petits, mais aussi avoir des véhicules de plus en plus compacts pour pouvoir se déplacer facilement. 800 kilos, une petite batterie, mais une autonomie qui est confortable de par le fait que la voiture ne soit pas lourde. Des éléments de modularité dans l'habitacle intérieur qui permet justement d'avoir différentes modules que tu peux rajouter, enlever selon ton activité, selon ce que tu fais. Si tu fais un voyage en famille, ou si tu es là, tu vas bosser, ou si tu es... voilà, ça permet d'adapter l'habitacle avec ce que tu dois faire et la façon dont tu utilises ce véhicule. Alors on est sur ou tes activités, hein, qui correspondent à tes activités. On est sur un concept car, évidemment. Alors le Pennsylvanie, par exemple, lui, est disponible. Mais là, on est sur un concept car. Hein, on est vraiment sur une réflexion, un produit qui cherche à poser les bases, si vous voulez, des véhicules futurs de la gamme. Mais je pense que ce véhicule, en l'état, moi j'ai lu plusieurs articles expliquaient qu'il sortirait en 2027 quasiment à l'identique. Et moi je trouve ça intéressant. Voilà, encore un véhicule où justement il y a une vraie réflexion sur la question de la mobilité, sur la question de la voiture électrique. Pierre Leclerc l'avait fait avec la Ami, mais aussi avec la Oli, que j'avais trouvé très intéressant, que j'aurais pu présenter comme le coup de cœur de l'année 2023, ou je crois que c'était 2022-2023 que la Oli a été présentée. Mais là, voilà, pour moi, c'est ça, la voiture électrique. C'est des petites, moyennes distances, pratiques, fonctionnelles, faciles à garer, tu te prends pas la tête. Alors, bien sûr, c'est plus adapté à des zones urbaines, mais même de par la fonctionnalité de ce véhicule, même en périurbain ou par exemple un petit peu plus éloigné à la campagne, je trouve que ce véhicule fonctionnerait très bien. Donc chapeau aux concepteurs, aux développeurs aux concepteurs, aux designers, pardon, de Dacia pour la proposition de ce véhicule. Je trouve que c'est vraiment quand tu sors tu sais, de la Jaguar, la Type 00, le gros truc dégueulasse où que tu peux voir tous ces véhicules qui n'ont aucun sens, hein, en termes d'approche, de design, de fonctionnalité, d'ergonomie, de logique de produit à l'heure de je veux dire, dans le contexte actuel économique et social. Je trouve que Dacia, avec ce véhicule, ils ont fait un super boulot. Alors maintenant, ça c'était mes 2 coups de cœur, hein, le Pennsylvanie et le Dacia Hipster. Maintenant, on va parler des projets qui m'ont déçu. Et bien évidemment, pour ceux qui suivent ces épisodes de mes bricolos, l'Apple Vision Pro M5. Alors là, déception absolue, parce que les mecs sont arrivés avec l'Apple Vision Pro. Ok, on pouvait se dire, moi à l'époque, je disais, mais ça va pas du tout marcher, c'est pas du tout vers ça enfin pour moi en tout cas à l'époque, je l'avais expliqué, les casques de réalité virtuelle où tu es complètement extrait du monde extérieur, c'est pas l'avenir. Et aujourd'hui, on voit bien que les méta de Ray-Ban et les méta display qui sont sortis dernièrement, que j'aurais pu mettre en coup de cœur, mais j'ai préféré mettre ces 2 projets de la Spiro et de la petite voiture électrique. Mais là, pour moi, Apple, c'est le début de la fin, ou c'est la fin de la fin, parce que ça dépend comment on voit les choses, hein. J'ai lu plusieurs articles dans des revues spécialisées économiques, etc., où ils parlaient justement du licenciement de Tim Cook, ou en tout cas du départ à la retraite anticipée de Tim Cook, parce que là aujourd'hui, même s'il y a des produits qui sont incroyables, hein, l'iPhone 17 est un super bon produit en termes de rapport qualité-prix. C'est peut-être le meilleur téléphone aujourd'hui qui existe, hein, voilà, si vous êtes dans l'écosystème Apple, mais même en dehors de ça, c'est vraiment, moi je pense, le téléphone de l'année, hein, l'Apple
L'iPhone 17, et à côté ça, bien sûr, le Mac Mini, mais voilà, ce produit n'a aucun sens. Et pourquoi je trouve que l'Apple Vision Pro M5 est une blague, c'est parce qu'en fait, il y a cette espèce de bandeau. La seule chose qu'ils ont fait, à part changer la puce et mettre une puce M5, c'est avoir modifié le bandeau qui en lui-même, en fait, le bandeau était d'une certaine façon révolutionnaire. Et moi, j'avais trouvé déjà à l'époque que c'était très intéressant ce principe de bandeau qui vient maintenir la tête, qui vient maintenir le masque sur la partie arrière. Et je disais, bon, à l'époque, c'est vrai que le masque était un peu lourd et ça a tendance à t'écraser, que le bandeau à lui seul ne suffit pas. Maintenant, l'autonomie de l'Apple Vision Pro faisait que oui, tu le portes une heure et demie, tu regardes un film, mais après, tu n'as pas suffisamment d'autonomie, donc tu dois le recharger. Donc c'est vrai que l'avoir pendant une heure et demie sur le nez comme ça, qui s'appuie, c'est vrai que c'est un peu lourd, mais ça va. Mais moi, ce que je m'étais dit, ils vont pas changer le bandeau, ils vont alléger si on parle d'Apple, je te parle d'Apple, je te parle pas d'une marque, d'une espèce de start-up. Donc je me suis dit, le masque, justement, ils vont l'alléger, peut-être le rendre plus, ils vont aller plus vers le côté réalité augmentée que réalité virtuelle. Donc voilà, peut-être on va aller vers quelque chose d'un peu où il y aura plus de transparence, je sais pas, tu vois, mais l'alléger, le rendre voilà, plus fonctionnel, plus ergonomique. Alors dans le sens ergonomique, problématique du poids, pas du confort au niveau du... Parce que ça, c'était très confortable, ils avaient fait un super boulot. Mais au niveau du poids, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste rajouté un bandeau. C'est pas possible, c'est une blague. Pour Apple, cette marque, je veux dire, c'est une des marques les plus connues dans le monde, qui ont toujours, à l'époque, justement, c'est une marque qui est réputée pour l'innovation, Jonathan Ive, je ne l'ai pas dit, mais c'est Johnny Ive. Mais c'est une marque qui a toujours été dans la logique de l'innovation, de l'approche. Johnny Ive, qui était le designer d'Apple, de la grande période Apple, avec les Mac, les iMac, etc. Tout ce que vous aviez avec cette transparence et tout ça, les couleurs et tout. L'iPhone, le premier iPhone, et puis après tout ce qui est arrivé par la suite. Mais là, c'est une blague. Là, tu sens que les designers sont relayés, sont mis de côté et qu'on se retrouve avec une approche où voilà, je te colle un bandeau de plus. C'est dégueulasse, ça n'a aucun sens. Ce projet, c'est vraiment dommage parce que même si j'y croyais pas, tu te dis, bon, il va y avoir un développement, on va travailler sur l'objet, on va travailler sur le produit, mais putain, les mecs, ils ont juste fait un bandeau. Alors, le deuxième projet qui m'a déçu, c'est Nothing Phone, c'est la marque Nothing Phone, avec leur approche. Ils étaient sur quelque chose, les anciens Nothing Phone étaient le 2A, etc., étaient vraiment très intéressants. Ils avaient développé le Gliss, ce qu'ils appelaient le glyphe, c'est-à-dire une espèce de ruban de LED qui faisait des motifs très, très, très intéressants. C'était un parti pris. Et les mecs, pour la version 3, ils ont complètement mis ça de côté. Ils nous ont foutu un espèce de petit écran. Et puis, ils ont surjoué le côté déstructuré. Enfin, tu sens que... ils ont perdu, le département design de Nothing, ils ont perdu les ingrédients qui ont fait le succès des anciens téléphones, je trouve, les éléments qui ont fait quand même le succès des anciens téléphones, et ils se sont complètement perdus dans le détail, à aller beaucoup trop loin dans un espèce de... à plus regarder, tu sais, quand tu passes du temps collé sur ton ordinateur, sur ta tablette ou sur ta feuille de dessin, à faire des ombres, à crayonner le placement de la vis et du truc, et que tu prends plus de recul sur ton objet, tu vois, que tu le mets plus, tu t'éloignes plus en disant attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Est-ce que ça a du sens tout ça? Parce qu'ils nous ont sorti un téléphone hyper déstructuré, avec des optiques qui sont pas centrées, il y a un côté qui est assez désagréable, assez bancal. Alors oui, parce qu'ils se veulent un petit peu, voilà, nous on va faire de la symétrie, on va sortir des codes, on va proposer un télé... Mais en fait, ils avaient quelque chose qui fonctionnait bien. L'iPhone 2, le Nothing Phone 2A, le Nothing Phone 2, il y avait quelque chose qui fonctionnait bien. Il ne s'agissait pas de faire une itération, mais il s'agissait, bien sûr, tu peux aller beaucoup plus loin, mais il y avait des ingrédients qui fonctionnaient bien, et je me suis dit, tiens, ils vont garder ça, et ils vont aller plus loin dans l'objet, essayer de faire quelque chose qui garde cet ADN et qui permet de proposer quelque chose de
de différent tout en gardant ce qui fait les caractéristiques de Nothing Phone. Et là, j'étais vraiment déçu. Quand ils ont sorti le Nothing Phone 3A, j'étais là un peu dubitatif en disant ouais, c'est quand même un peu bizarre leur histoire. Là, c'est un peu dommage où ils sont allés. Puis après, le Nothing Phone 3, c'était pire encore pour moi. C'est-à-dire que je trouvais ça vraiment dommage et de me dire mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ce petit écran là qui sert à rien quoi? C'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage. Donc j'ai déçu. Là, pour le coup, Nothing, c'était un peu ma marque coup de cœur de l'année 2024, même ça faisait longtemps que je suivais cette marque. Donc c'était un peu la marque coup de cœur, la marque qui me plaisait bien en 2022, 2021, 2024, avec même l'envie d'en acheter un pour justement avoir une interface Android et commencer à me servir d'un téléphone parce que les prix étaient relativement compétitifs, même très compétitifs pour les versions comme le CMF, etc. Mais là, ils se sont un peu paumés dans les gammes, il y a plein de gammes, on ne comprend plus quel est le flagship ou pas, enfin, il y a plusieurs low cost chez eux, enfin des téléphones entrée de gamme. Les mecs se sont perdus à la fois sur la logique de produit, sur les produits présentés, la logique de gamme, et ils se sont aussi perdus dans l'approche de design où ils sont allés tellement loin qu'en fait on n'arrive plus à faire le lien, quoi. On n'arrive plus à retrouver cette caractéristique qui nous plaisait, enfin moi qui me plaisait chez Nothing. Voilà, donc c'est un peu, j'ai envie de dire, le rétrospectif de l'année 2025 avec le Pencilvac de James Dyson que je trouve extraordinaire, vraiment un super beau projet de design industriel. Il y a tout, la fonctionnalité, l'ergonomie, la technologie, l'usage, le design de style, la couleur, la matière, voilà, l'évolution du produit dans son utilisation, après son utilisation, avant son utilisation. Voilà, les mecs ont super bien bossé, tout est bien ficelé. Par exemple, quand je pourrais le mettre en miroir avec le projet de l'Apple Vision Pro 2025 où ils ont rajouté un bandeau. D'un côté, tu as les ingénieurs qui bossent avec Dyson, tu as la marque Dyson, tu as les ingénieurs qui bossent avec les designers et toute évolution, toute innovation technique, technologique est au service de l'utilisateur, de la fonctionnalité, encore une fois, pour améliorer le quotidien des gens. Et quand tu vois l'Apple Vision Pro, c'est que là, maintenant, les designers sont là pour faire des boîtes qui vont habiller une technologie. Et on est de plus en plus déconnecté de l'utilisation et des besoins du consommateur. Même si, c'est vrai que l'iPhone 17 est très bien et que le Mac Mini, si on me dit qu'est-ce que tu me conseillerais comme machine, je te dirais le Mac Mini. C'est vraiment aujourd'hui celui qui est le plus performant. Mais c'est ce que j'avais déjà dit dans un épisode de mes bricolos précédents. C'est de dire... aujourd'hui, Apple est plus connu comme un fabricant de processeurs que comme un fabricant d'objets, de produits, quoi, tu vois, d'innovation autour de l'usage et de la fonctionnalité du produit. Et j'attendais l'Apple TV en me disant, je pense que là, ils vont faire quelque chose d'assez incroyable avec l'Apple TV. Et 2025, alors que c'était prévu, il y avait des rumeurs qui avaient été présentées autour de cette idée qu'en 2025, on allait avoir une Apple TV. Là, rien du tout. La Dacia Hipster, super. Et super projet de design transport. Je pense qu'on peut aller encore plus loin, mais je trouve que ce qu'ils ont proposé est incroyable. Espérons que cette voiture voit le jour. Et puis bon, Nothing Phone, c'est dommage. Alors maintenant, moi, ce que j'aimerais bien, c'est dans les commentaires vous retrouver. Dites-moi ce que vous en pensez. Quels sont pour vous les projets de l'année 2025 qui vous ont plu? Quels sont les projets coup de cœur pour vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est à vous de me dire. Donc voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Je pense qu'on va encore faire des épisodes un petit peu réflexion autour de ce qui va nous attendre en 2026. Essayer de se questionner sur justement les projets qu'on pourrait voir et des projets qui vont être intéressants et qui risquent d'être intéressants en 2026. Donc moi, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Vous pouvez consulter les épisodes dont j'ai parlé aujourd'hui. Cliquez sur ma petite ganache si vous voulez vous abonner. Il vous reste encore un peu de temps. Et à la semaine prochaine. Salam à tous. Bye.